Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment je procède pour pouvoir réserver mon hébergement, mon nom de domaine sur OVH. Donc, il suffit de te créer un compte en rentrant les éléments qu'il y a ici. Donc, nous, pour question de sécurité, on a masqué les informations de notre client. Donc, c'est les informations essentielles qui sont très classiques quand tu crées un site internet, ou n'importe quel compte sur n'importe quel site. On te demande ton nom, ton prénom, de créer un mot de passe et ensuite de cocher les petites cases comme quoi tu as 18 ans, etc. Je passe par OVH puisque OVH, c'est un site sur lequel j'ai jamais eu réellement de soucis sur les hébergements au nom de domaine. Ou alors, dès qu'il y a un dysfonctionnement, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment les appeler pour qu'ils puissent nous donner les clés. Donc, comme d'habitude, on vous demande de valider avec les informations. Donc, vous recevez un code par SMS, vous devez rentrer toutes les informations. Donc, du coup, qu'on a également masqué. Et à partir de ça, vous allez pouvoir réserver votre hébergement et le nom de domaine. L'hébergement, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple authenticum.fr, authenticum.com. Et ça, donc ça, c'est le nom de domaine, et l'hébergement, du coup, c'est OVH, c'est ce qui vous permet d'être en ligne, du coup, sur Google, Safari, etc. et l'ensemble des moteurs de recherche. Donc là, on indique tous les éléments. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer votre compte et pouvoir du coup réserver tout ce que vous avez besoin, donc hébergement et nom de domaine, on vous demande l'activité. Tout ça, c'est vraiment pour que vous puissiez créer votre profil OVH et vous puissiez par la suite directement obtenir vos factures, etc. Donc là, il vous suffit d'aller dans Nuage Web, vous vous apercevez, on vous demande la double identification, donc ça, je vous conseille de le faire. Et ensuite, dans nom de domaine, on s'aperçoit ici qu'on n'en a aucun. Donc, opération nom de domaine, donc action de masse ou opération en cours. Ici, il n'y en a aucun qui sont encore réservés. Donc, sur le tableau de bord, ici, vous voyez toutes les informations. À droite, vous avez les informations de la personne et du coup, les produits, etc. Ce que je vous conseille, c'est que pour réserver un nom de domaine, de taper directement commander un nom de domaine sur OVH. Donc là, faites attention, il y a plein d'annonces, donc cliquez bien sur le bon lien. Donc là, achetez un nom de domaine OVH Cloud. Et à partir de ça, c'est très simple. Vous avez juste ici à mettre le nom de domaine que vous souhaitez. Donc par exemple, bmcleancar, comme on a mis ici, .fr. Et là, vous allez pouvoir voir s'il est disponible ou non. Donc là, il est disponible. Donc, il y a la recherche qui se fait en cours. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter toujours le .fr et le .com. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun des concurrents qui va pouvoir acheter votre nom de domaine. Donc là, vous avez juste à accepter. Et en dessous, vous pouvez voir que bmcleancar.fr, il est disponible et au prix de 4,99 €. Donc là, vous avez juste à l'ajouter au panier. Vous faites la même chose avec le nom de domaine.com quand vous ne le trouvez pas dans la liste juste ici, comme j'ai fait. Donc là, vous tapez bmcleancar.com. Vous lancez également la recherche. Et à partir de ça, vous l'ajoutez également au panier. Donc là, il va apparaître. On fait ajouter au panier. Donc le .com est en général un peu plus cher, mais ça dépend des noms de domaine. Il y a des noms de domaine qui peuvent dépasser les 1 000 €. Donc ça dépend si vous avez par exemple le mot unique ou ce genre de mot dedans, ça peut être compliqué. Donc avant de choisir le nom de l'entreprise, regardez bien le nom de domaine. Donc là, vous avez juste à faire suivant. Et là, on va arriver bientôt sur l'espace où on réserve l'hébergement. Donc là, vous arrivez sur l'hébergement. Donc, nous, on choisit un hébergement professionnel puisque c'est pour une entreprise. On n'a pas besoin d'un gros système parce qu'il n'y aura qu'une page de présentation. Donc, du coup, on prend l'hébergement pro et on fait suivant. À partir de ça, on vous demande si vous souhaitez mettre dessus un thème. Donc, nous, on choisit WordPress parce que je travaille uniquement avec WordPress pour mes clients et je viens intégrer Divi justement sur WordPress. Ici, c'est que des options qui ne nous intéressent pas. Vérifiez toujours que le SSL est activé, donc inclus. Ça permet d'avoir le HTTPS, que votre site soit sécurisé. Du coup, c'est gratuit, donc autant en profiter. Ensuite, on vous demande de patienter et ça va vous permettre de pouvoir résumer ici votre commande. Donc, on a bien le bmcleancar.fr, le bmcleancar.com. C'est un hébergement professionnel. On a le SSL qui est inclus dedans et on a le thème WordPress qui est choisi. Donc là, on a le total en bas. En général, la moyenne pour 2 noms de domaine et un hébergement, on est environ à 100 €, en sachant qu'ils offrent généralement la première année un nom de domaine. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur carte bancaire. Puis tu vas avoir OVH qui va t'envoyer 5 mails. Normalement, ça dépend combien de noms de domaine tu as acheté. Mais du coup, il y a 3 mails principaux qui sont ultra importants. Le premier, c'est celui-ci avec les identifiants FTP. Et le 3e mail, c'est pour se connecter. Donc en fait, ce qui va être important, c'est de commencer par le moment où on vous demande de confirmer l'adresse mail. Donc là, vous avez juste à cliquer sur le lien. Voilà, et on vous dit que votre adresse mail a été approuvée et que ça a été confirmé.
Donc une fois que ce mail-là, il est bon, vous pouvez fermer aussi. Et après, les 2 mails importants, c'est pour se connecter. Donc là, on a le lien d'accès, on a le lien d'administration et le nom d'utilisateur. Et sur l'autre mail, on a le mot de passe du coup à générer. Donc en fait, il vous suffit, déjà vous pouvez ouvrir ce lien-là, donc le lien d'administration, copier l'admin, que vous mettez ici. Au niveau du mot de passe, vous allez générer le mot de passe sur ce mail-là, où il y a mot de passe, password FTP. Donc là, vous cliquez dessus et il demande de générer un mot de passe. Donc là, vous avez déjà copié celui-ci, que vous n'avez plus qu'à copier, à coller et à faire se connecter. Et là, vous arrivez directement sur votre espace où là, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir vous occuper de WordPress et du coup implanter Divi. Donc ici, vous avez toujours des mises à jour, etc., des extensions. Donc en fait, l'idéal au niveau de la version, là, on est bon. À ce qu'ils mettent ça, en fait, ils vous le mettent automatiquement en fait sur WordPress. Donc soit vous le gardez, soit vous l'enlevez. Et c'est pareil, vous avez 3 thèmes qui sont toujours ici, mais nous on va implanter Divi. Donc en fait, ces thèmes-ci, on n'en aura plus besoin. Ces thèmes-là, pour les supprimer, du coup, il n'y a pas besoin de les mettre à jour maintenant. Enfin, on va en mettre juste un, comme ça, c'est celui qu'on gardera au cas où. Voilà, mettre à jour les thèmes. Donc 2020. Ensuite, vous allez sur Apparence. Et voilà, là vous avez les thèmes du coup qui ont été déjà choisis. Donc vous voyez que ici on a le thème par défaut, ici on a 2 thèmes qui ont été également mis. Donc en fait vous avez juste à cliquer dessus, hop, on décale la photo ici et on fait supprimer. En fait il faut toujours en garder un parce que imaginons qu'il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, mais avec Divi et que Divi plante et que je sais pas, il n'y a plus aucun site qui fonctionne avec Divi, en fait votre site va être transformé sur celui-ci. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un thème d'activer. Hop, donc lui, vous voyez, il vous a mis thème actif, donc du coup, on va pas s'embêter, on va garder celui-là et on va enlever celui-là. Ce qu'il faut, c'est juste en avoir un d'actif. Hop, voilà. Donc là, vous avez plus que ce thème-là. Donc ensuite, pour téléverser Divi et pouvoir du coup le remplacer à la place de celui-ci, on reste toujours dans Apparence. Donc on est dans Thème, vous faites Ajouter et téléverser un thème. Là, vous faites choisir un fichier. Donc au préalable, vous aurez du coup été sur le site Divi pour télécharger le template, donc du coup l'acheter. Et ensuite, vous faites Divi et ouvrir. Donc là, il va vous dire que Divi, hop, il est chargé et vous n'avez plus qu'à faire installer maintenant. L'avantage, c'est que là, comme je vous disais, ça va remplacer le thème actuel, donc qui est vide pour l'instant puisqu'on n'a rien dessus. Et ça vous permet surtout de pouvoir activer un thème du coup que vous avez acheté et sur lequel vous pouvez faire des thèmes, enfin un site complètement sur mesure. Donc là vous voyez, on a ce thème là qui peut être activé, donc du coup qu'on va mettre à jour parce que il peut être, comme je vous disais, il peut servir s'il y a un problème à un moment donné. Et vous avez ce thème là maintenant qui est activé, en fait qui a pris tout de suite la place de l'autre. Et tu peux t'abonner du coup juste en dessous et activer la petite cloche pour la vidéo de la semaine prochaine. Et je vous dis à très vite.